Bonjour tout le monde en ligne, j'espère que tout est bon. Est-ce qu'on va y arriver? Yes! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va? Tout le monde va bien. Moi c'est Morgane Weiss, je vais vous faire la conférence de Dermato de ce soir, qui va traiter de plein de sujets passionnants. Ok, ça marche. À plus. Et donc il y a plusieurs dossiers chroniques comme d'habitude. Sentez-vous libre de poser les questions comme d'habitude. Et on fera bien sûr une petite pause au milieu de l'ordre de 10 à 15 minutes à visée aérative de cerveau. Voilà, donc allons-y sans plus tarder avec ces premières questions un peu de mise en jambe. Vous avez ce patient qui présente ces lésions du visage. Quel est votre diagnostic? Alors vous me dites si à des moments il faut éteindre la lumière, parce que moi j'avoue que j'aime pas donner les confs dans le noir, je trouve que tout le monde s'endort et j'aime pas ne pas vous voir. Mais à côté de ça, vous avez pour la plupart, je pense, votre écran ouvert. Et voilà, donc si jamais je peux éventuellement éteindre la lumière. Donc quel est votre diagnostic? Vous avez un jeune homme de 28 ans qui a ces lésions. Dermatose ou dermatite? Qu'est-ce qu'on fait? Les deux sont bonnes, ok. En fait, en dermato, on dit à la fois dermatose et dermatite. C'est surtout dermatite, en fait, qu'on utilise pour les formes inflammatoires. Donc, en tout cas, on peut parler de dermatite séborréique ici, puisqu'on avait un érythème au niveau des sillons nasogéniants, avec probablement quelques squames, si on zoomait un petit peu, même si là, c'est pas très visible, mais ça l'est pas toujours. Et surtout, le terrain, souvent, c'est des hommes jeunes qui ont une dermatite séborréique. Donc ça, c'est des diagnostics coup d'œil sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Quels sont, alors, c'est pas celle-là que j'avais faite, c'est celle-là plutôt. Quel diagnostic évoquez-vous devant ces lésions? Psoriasis en plaques, est-ce que quelqu'un a une autre idée? C'est vrai qu'il est très kératosique là, en effet. Et vous avez raison tous les deux, c'est un psoriasis en plaques. Et on peut dire psoriasis hyperkératosique, effectivement, puisque bah, là, clairement, tout ça, c'est l'hyperkératose. Hein. Donc souvent, on a des squames dans le psoriasis, mais parfois, c'est tellement, la kératose est tellement intense qu'on a voilà, de la kératose clinique. Impossible de trop prédire ça pour le coup, c'est impossible à prédire. Mais c'est variable selon les patients, effectivement, et selon les localisations du psoriasis. Et ce qui vous orientez quand même vers le psoriasis, c'est vraiment l'aspect bien limité des plaques, bien sûr, qui est en faveur. Alors, quels sont les traitements systémiques que vous pouvez proposer à un patient qui est suivi pour un mélanome de stade 4? Il y a deux grandes classes. Moi, je vous demande les classes thérapeutiques qu'on peut utiliser. L'immunothérapie, très bien, et thérapie ciblée. Bravo, parfait. Bon, là, je vous fais des curocs un peu ouverts. Je pense que si vous répondez thérapie ciblée, immunothérapie, vous aurez les points. Je précise toutefois que les thérapies ciblées, c'est anti-BRAF / anti-MEC. Et l'immunothérapie, c'est anti-CTLA4 / anti-PD1, plus ou moins en association. Très bien. Et après, c'est surtout les anti-PD1 qui sont utilisés en monothérapie. On va y revenir. Alors, ça va dépendre de plusieurs critères. La plupart du temps, oui, contrairement à la thérapie ciblée pour laquelle il y a besoin d'une mutation BRAF. Après, certains patients, on va être un peu plus frileux pour l'immunothérapie. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Bon, voilà, ça c'était pour se mettre un petit peu en jambes. Passons au dossier progressif. Oui. Même avant, au stade 3, et même maintenant, de plus en plus tôt. Il y a beaucoup de choses qui changent en oncologie. On y reviendra, c'est une bonne question. Alors, vous venez d'ouvrir votre cabinet de dermatologie en libéral et vous recevez votre première patiente, Madame Propacnes, 16 ans. Elle se plaint de boutons sur le visage depuis quelques mois et vous posez brillamment le diagnostic d'acné juvénile. Quelle lésion alimentaire de l'acné vous attendez-vous à retrouver chez une patiente ou un patient acnéique? Alors, est-ce qu'on va retrouver une séborrhée de façon constante? Ouais. C'est quoi la séborrhée? Ouais, ça, donc ça donne la peau grasse en haut. Les comédons ouverts? Oui, très bien, ce qu'on appelle aussi les points noirs. Les squames?
Pas spécialement. C'est pas une lésion spécifique de l'acné. Les télangiectasies. Non, pas forcément non plus. On va plutôt retrouver ça dans une autre dermatose faciale, la rosacée, et les grains de milium. Souvent les bébés, effectivement. En tout cas, c'est pas spécialement dans l'acné qu'on retrouve ces grains de milieu. Très bien. Et donc, vous avez une photographie où vous avez ces différentes flèches et je vous demandais de pointer les lésions rétentionnelles sur cette photo. Alors, ok, toi tu dis la C. Est-ce que quelqu'un a d'autre? Vous me dites si je dois éteindre l'écran ou si ça va. J'arrive pas à me rendre compte de loin. Comment? Ça a l'air d'aller. Alors, tout le monde dit C ou il y a des avis différents, divergents? La D, ok. La A, ok. C'est vrai que là, pour le coup, ça nécessite de bien voir. Enfin, c'est vrai que on peut deviner quand même sur la photo là. Mm, ouais. En fait, partez du principe que s'il y a du rouge, c'est inflammatoire. Donc, c'est pas rétentionnel à proprement parler. Donc, en effet, la bonne réponse, c'était la réponse C, où vous avez vraiment une papule, couleur chair, bien limitée, sans érythème en regard. Ça fait très lésion comédonienne. Et on a également sur cette photographie des lésions inflammatoires, où vous voyez clairement l'érythème, donc la rougeur en regard des lésions initialement folliculaires, enfin des lésions folliculaires. Et ici, on a une pustule même. Bon, il faut la voir sur la photo, mais on la voit quand même en zoomant. Vous allez vous regarder. Et ça, c'était, je pense, on est vu tout bonnement. Petit distraction. Alors, en gros, quand on dit lésions, en fait, on différencie pour être plus simple lésions rétentionnelles, qui sont les lésions sans inflammation, et les lésions inflammatoires où il y a de l'inflammation. Cependant, je vois ta question qui dit que, mais les lésions inflammatoires, elles ont bien été rétentionnelles à un moment. Parce qu'effectivement, les lésions inflammatoires, c'est des lésions rétentionnelles qui s'inflamment. Donc, c'est pas faux de dire qu'en soi, elles sont rétentionnelles, mais c'est juste que pour simplifier, on dichotomise un peu les trucs, tu vois. Donc, votre patiente présente une acné juvénile de forme modérée. À propos des traitements locaux de l'acné, quelles sont les propositions vraies? Est-ce que les traitements de l'acné doivent être appliqués le soir? Oui, effectivement, parce que ils sont potentiellement photosensibilisants et potentiellement détruits par les UV, donc il n'y a que du bénéfice à les appliquer le soir. Les rétinoïdes topiques sont utiles pour les formes rétentionnelles d'acné. Est-ce vrai? Ouais, vous êtes tous d'accord. Les rétinoïdes dérivés de la vitamine A. Oui, retenez qu'en gros, les rétinoïdes, c'est décapant. En gros, nous, les dérivés de la vitamine A, c'est pour décaper la peau, au sens large. Donc, on les utilise certes dans l'acné, mais aussi dans d'autres pathologies où il y a de la kératose importante, parce que ça décape. Oui, les rétinoïdes topiques sont irritants, vrai ou faux? Ouais, voilà, ça décape et parfois ça décape beaucoup et ça peut être irritant. Donc, il faut prévenir les patients au début d'un traitement. Le peroxyde de benzoïle est utile pour les formes inflammatoires d'acné, vrai ou faux? Oui. Le peroxyde de benzoïle a une activité anti-inflammatoire via une activité antibactérienne. Et le peroxyde de benzoïle est puissamment antibactérien avec un problème de résistance bactérienne? Non. Ouais, voilà. En gros, c'est plus les antibiotiques topiques où on peut avoir des résistances bactériennes. Le peroxyde de benzoïle, il n'y a pas de problématique de résistance bactérienne. Donc voilà les bonnes réponses. Votre patiente est désireuse d'une contraception. Quelle contraception est-ce que vous pouvez lui préconiser en première intention dans ce contexte? Ouais. En gros, c'est ça qui est noté dans votre collège. Il y a vraiment cet actif, pardon, qui est un progestatif à faible activité androgénique qui est recommandé dans le cadre de l'acné. Alors évidemment, ça se discute en fonction de plein d'autres facteurs, la contraception, mais l'acné peut être un élément qui rentre dans la balance décisionnelle. Ouais, bah, c'est une, je sais pas, je pense que ils le mettent dans hormonothérapie, c'est ça, dans les traitements? Ouais.
Après, ils mettent la liste des. Ouais, ouais, oui. Bah, moi, je dirais que c'est ça peut avoir un effet sur l'acné. Après, peut-être que ça va être dans tous les cas combiné aux traitements locaux, par exemple. Mais bon, à discuter. Donc, votre patiente est ravie du traitement que vous lui avez prescrit et devant vos bons soins, la maman vous amène son frère, Monsieur Propacnès. Alors, on va dire qu'il a 15 ans. Il se dit très gêné par des lésions qui recouvrent l'ensemble du visage et que vous voyez sur cette photographie. Il vous explique que depuis plusieurs mois, il a discrètement volé le peroxyde de benzoïle de sa sœur, qu'il applique sans franche efficacité. Et il est vraiment dans une détresse importante, hein, quand vous le voyez. Il a vraiment un risque cicatriciel que vous évaluez parce qu'il y a des nodules que vous voyez au niveau de la peau. Et vous envisagez, dans ce contexte, de passer à la vitesse supérieure. Quel traitement systémique est-ce que vous pouvez discuter avec lui dans ce contexte? Ok. Toi, tu parles cycline, isotrétinoïne. Donc là, c'est vrai que c'était une curoc sur laquelle j'ai fait un peu exprès d'être un peu très insistante sur le fait qu'il y avait un risque cicatriciel et des nodules. En effet, dans ces cas-là, on peut tout à fait proposer l'isotrétinoïne en première intention, qui va être vraiment le traitement de sauvetage quand on a une acné très sévère, qui risque vraiment de laisser des cicatrices importantes. Donc, on peut tout à fait proposer en première intention ça. Et donc, c'est pour ça que je fais exprès de mettre acné très sévère, risque cicatriciel important. C'est vrai que dans une acné sévère pour lequel on n'avait pas ce risque cicatriciel, on aurait pu tout à fait discuter les cyclines et plus ou moins l'isotrétinoïne si échec, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis le paquet dans mon énoncé. Et donc, vous discutez avec votre patient et vous décidez effectivement d'introduire d'emblée un traitement par isotrétinoïne. Et quels sont le ou les effets secondaires connus de ce traitement, hommes et femmes confondus, hein, donc c'est de manière générale. Alors, est-ce que vous lui dites que c'est tératogène? Effectivement, c'est tératogène. Alors après, les hommes sont beaucoup moins pas concernés en l'occurrence. C'est vraiment pour les femmes. Agranulocytose.